Je suis Myriam Chassing et je suis l'auteur du livre Mali, Château de cartes. C'est un moyen de passer des messages de manière réfléchie, parce que ça permet de vraiment penser à ce qu'on veut donner comme information. Et c'est ma manière de communication préférée. Je suis arrivée au Mali en 2012. Juste après, il y a eu l'attaque sur Ménaka, la rébellion a commencé, il y a eu le coup d'État en mars, il y a eu la transition et depuis, quand même, je suis désolée de le dire, mais la situation sécuritaire ne fait que se dégrader. Et si c'est moi qui ai pris ce titre, c'est quand même l'image que les Maliens eux-mêmes m'ont donnée. En 2012, les Maliens étaient choqués par ce qui se passait de leur pays. Ils avaient le sentiment que l'État s'effondrait. Et c'est ça de quoi je parle. Et quand je parle de château de cartes, c'est aussi, d'un côté, c'est une structure fragile, mais c'est aussi une construction de beaucoup de cartes. Donc il y a beaucoup d'éléments. Et c'est aussi l'image que je voulais donner. Le Mali ne se résume pas à l'accord de paix, ne se résume pas au terrorisme. Il y a beaucoup plus d'éléments qui font ensemble le Mali. Et donc ça aussi, l'image, pour moi, le château de cartes donne cette image. Je suis arrivée au Mali en 2012 et puis la crise a commencé, comme on le dit. Et au début, il y avait beaucoup, les Maliens parlaient beaucoup de refondation, de réformes, etc. Et moi, je m'attendais à ça, à ce que ça se passe. Et puis, on a eu les élections et les négociations ont commencé en 2014. L'accord de paix a été signé en 2015. Et puis, j'ai eu le sentiment que le débat ou le discours a complètement changé. On ne parlait plus de réformer l'État ou refonder l'État, mais on parlait seulement de l'accord de paix, comme si le Mali se résumait à ça. Et donc, je passais mon temps à parler avec des diplomates qui arrivaient et qui n'avaient pas vécu cette même période que moi pour expliquer ce qui s'était passé avant. Et un collègue de l'ambassade, un collègue malien m'a dit « mais tu passes ton temps à parler, pourquoi tu n'écris pas un livre ?» Bon, je me suis dit « pourquoi pas ?» Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Je me suis dit « cette fois-ci, je vais me donner les moyens de le faire ». Ce que j'ai voulu, c'était de donner d'abord à un public non malien, de passer ce message que le Mali est plus que l'accord de paix, est plus que les groupes djihadistes, etc. Je voulais qu'il y ait une compréhension plus profonde de ce qui se passe et plus large. Évidemment, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas experte, mais j'ai passé beaucoup d'années dans ce pays et je me suis dit si je peux aider à améliorer la compréhension de mes compatriotes, parce que le livre a été publié en néerlandais d'abord. C'est vrai que je me mets au milieu de ce qui se passe. Ça aide le lecteur à comprendre de quelle perspective je parle, parce que si je parle comme si je ne fais pas partie, c'est comme je dis une vérité. Moi, je ne dis pas une vérité, je parle de ce que moi j'ai compris. Et donc ma position est importante dans ça.
Aussi, je pense que, personnellement, j'aime lire les expériences des gens. Donc, pour moi, ça aide peut-être aussi à le rendre plus lisible, plus facile à lire. Bon, moi, je suis historienne et je ne dis pas que c'est un livre qui respecte toutes les règles de l'histoire, de décrire l'histoire académique, mais pour moi, les choses ne dépendent pas nécessairement d'individus. C'est une conjoncture et tout ce qui se passe aujourd'hui s'explique aussi par le passé. Donc j'étais obligée de toucher au passé pour expliquer certaines choses qui se passent aujourd'hui. J'avoue que j'ai eu un peu peur de ça et c'est pour ça aussi que je le dis et je suis sérieuse, je ne prétends pas dire la vérité, j'ai juste voulu donner mon point de vue et c'est un point de vue qui a été construit sur ce que les Maliens me donnent. Je parle, dans mon livre, je fais parler beaucoup les Maliens. Mais en même temps, j'ai voulu écrire ce livre pour mes propres compatriotes. Je l'ai fait en néerlandais et beaucoup de mes amis maliens savaient que j'étais en train d'écrire et qui voulaient savoir ce que je dis. Donc j'ai fait aussi cette traduction en français pour que les Maliens sachent ce que j'ai dit sur le Mali. Donc, et pour qu'on puisse me dire ce qu'on pense de cela. Bon, heureusement, jusqu'à là, les réactions sont vraiment largement positives. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui ne me parlent pas, qui ne sont pas d'accord. Et évidemment, peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec tout, mais en général, les réactions sont positives. On me demande ça beaucoup. Bon, en fait, comme je suis de l'étranger, je ne suis pas sûre que je dois venir, en tout cas, je ne veux pas venir en donneur de leçons. Ce n'est pas à moi de donner les solutions. Mais il y a une solution que je prône et c'est que l'avenir du Mali soit décidé par les Maliens. Et donc, il faut écouter mieux les Maliens, répondre mieux aux besoins des Maliens. Et que les Maliens en même temps aussi arrivent à mieux s'exprimer. Ça peut être à travers la culture, mais aussi à travers la politique. Aujourd'hui, la politique est souvent perçue comme quelque chose dans lequel les gens ne veulent pas s'aventurer parce que c'est pas propre, mais en même temps, c'est là où on décide l'avenir du pays. Donc, je cherche aussi un engagement des Maliens, et même si je ne le dis pas nécessairement explicitement dans mon livre, j'espère que mon livre aide aussi aux Maliens de se dire « Ah, mais il faut que je m'engage pour mon propre pays, il faut que je m'engage ». Moi, je le vois autrement. Pour moi, les coups sont un signal à nous tous, les Maliens comme toute la communauté internationale, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que jusqu'à là, on n'a pas trouvé les réponses pour répondre à ce qui ne va pas. Et donc, il faut qu'on continue à se poser les questions. C'est quoi? Parce que si on continue sur les mêmes bases, avec le même système, avec le même État, avec les mêmes institutions, avec les mêmes personnes, avec les mêmes pratiques, bon, on aura aussi les mêmes résultats. Donc, pour moi, je prends ces coups d'État surtout comme un signal que quelque chose ne va pas et il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce qu'il faut davantage pour améliorer l'avenir du Mali. Et après 9 ans et demi, c'est un pays que je tiens à cœur. C'est comme avec la famille, parfois on se bagarre, mais au fond, il y a de l'amour. Donc c'est un pays qui est vraiment ancré en moi. Maintenant, nos destins se sont croisés et je pense restent liés pour toujours. Voilà. Mais j'espère quand même que le Mali et les Maliens arrivent à changer la trajectoire vers quelque chose de meilleur. Comme on parle de mon livre, peut-être je peux demander aux gens de le lire.
de l'acheter ou de l'emprunter chez quelqu'un, mais surtout de l'utiliser comme un moyen de lancer le débat, parce que c'est ce que j'ai voulu, que ça aide à réfléchir sur les causes de la crise et comment on peut améliorer l'avenir du Mali. Et moi, je reste toujours disponible pour échanger, pour répondre aux questions.